Bonjour à tous, je vous retrouve pour un corrigé qu'on n'aura pas le temps de faire en classe sur les espaces productifs français. Vous n'hésitez pas à circuler parmi les différents chapitres de la vidéo qui vous permettent d'accéder à chaque question séparément. Bon visionnage. Alors, on va commencer par corriger les questions qui portaient sur les documents 1 et 2. Donc, ces documents étaient une photographie de la Grande Motte en prise de vue aérienne et un extrait de la carte topographique, c'est-à-dire la carte du site faite par l'IGN à l'échelle 1/25 millième, et je vous avais mis la légende au tableau. Donc la première question était d'essayer de reconnaître à quelle catégorie d'espace productif appartenait cet espace. Donc il fallait évidemment observer et raisonner pour décider à quelle catégorie ça appartenait. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ici des plages, voilà. Ici un port avec plein de petits bateaux. Alors attention, ce sont des petits bateaux, hein. On voit les immeubles qui sont construits là sur le bord. Ce sont bien des petits bateaux, ce ne sont pas des grands paquebots ou des bateaux de marchandises, hein. Certains se sont trompés et m'ont dit que c'était un port de type industriel. Donc évidemment, là, c'était une erreur qui faisait qu'après, on ne pouvait que se tromper sur la suite des questions. Donc quand on voit des plages, des petits bateaux alignés comme ça, on sait que c'est un port de plaisance et que l'activité principale, c'est le tourisme. Si on regarde sur le document 2, c'est confirmé, hein, je vous avais mis que chaque signe comme ça, c'était une plage. Là, on voit qu'il y a des campings. Ici, il y a une activité équestre, un parc aquatique, on peut faire de l'aviron, on peut faire de la plongée, donc beaucoup d'activités de loisirs. Donc, on peut en déduire que l'activité principale, eh bien, c'est le tourisme. Donc, la réponse attendue était: cet espace productif est un espace productif tertiaire de service. Plus précisément, il s'agit d'un espace touristique. La deuxième question était: quels sont les atouts de cet espace pour cette activité? Alors, là encore, il fallait regarder les documents et il fallait parler des atouts, ça veut dire parler des avantages de ce lieu pour qu'un espace touristique de ce type s'y installe. Donc il fallait bien parler des avantages du site et non pas parler des aménagements qui après vont favoriser l'activité. Parce que les aménagements, c'est une conséquence des atouts, ce ne sont pas les atouts. Alors quels sont les atouts? On regarde la petite carte de situation d'abord, qui nous montre donc qu'on est en bordure de la Méditerranée, c'est ici, hein, on voit la mer Méditerranée, on voit qu'on est à proximité de Montpellier, et donc la réponse, elle dépend de cette localisation. Les atouts de cet espace pour le tourisme sont nombreux. Il est situé sur le littoral méditerranéen, ce qui est favorable au tourisme balnéaire, puisqu'on est à proximité de la mer, et il y a un climat chaud et sec en été. De plus, il est situé à proximité d'une grande aire urbaine, qui est une métropole régionale, Montpellier, ce qui facilite la venue de touristes, car elle est bien reliée à l'ensemble du territoire national, voire à l'espace mondial, puisqu'il y a un aéroport. Alors, certains d'entre vous y ont pensé, c'était bien. Maintenant, c'est vrai qu'à la Grande Motte, le tourisme est avant tout un tourisme francophone, même s'il y a quand même aussi un petit peu de touristes qui viennent de l'Europe du Nord. Donc c'est un tourisme qui est favorisé par la proximité de la grande aire urbaine. Et les aménagements, on en parle dans la question suivante, c'est-à-dire la question 3. Quels sont les aménagements pour le tourisme? Alors attendez, j'essaie de voir. Voilà, je voulais effacer ce que j'ai ajouté. Voilà. Donc les aménagements de cet espace pour la pratique du tourisme sont nombreux. D'abord, on voit les nombreuses infrastructures de transport. On en voit ici, on en voit là, pour faciliter l'accès à la Grande Motte en voiture. Donc les routes et aussi les nombreux parkings. Ils sont indiqués là par un P, mais on les voit aussi sur la photographie, les parkings. Il y a également des aménagements de loisirs, le port de plaisance, les plages, le centre équestre, la piscine. Et enfin, il y a de nombreux aménagements pour loger les touristes. Les immeubles du centre de la Grande Motte, et sur la carte topographique, on voit les nombreux campings. Donc là, ce qui était important, en fait, c'était pas de lister tous les aménagements, parce que ça donnait une impression de fouillis, de catalogue. Il fallait essayer de les classer, de les regrouper. Donc on est d'une part ce qui permet d'arriver à la Grande Motte, infrastructure de transport et de communication.
D'autre part, les activités, ce qu'il y a à y faire, et enfin le logement, ou dans un autre ordre, ça n'a pas d'importance, mais c'était essentiel de classifier ces informations. Ça donne une impression de compréhension d'ensemble. On passe maintenant aux questions sur le document 3, c'est-à-dire le texte, qui était un texte issu d'un journal, le journal Le Monde en 2019, à l'occasion des 50 ans de l'aménagement de la Grande Motte, parce qu'il faut comprendre, ça, c'était pas la peine de le savoir, mais je vous le dis en corrigé. La Grande Motte, c'est un site qui a été créé de toutes pièces, donc il y a un peu plus de 50 ans, quand on a voulu développer la région Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, c'est plus la région Languedoc-Roussillon, mais c'est la région Occitanie, mais peu importe. Le but, c'était de créer une activité touristique dans cette région qui était peu développée à l'époque, et une activité touristique qui soit accessible au plus grand nombre, donc accessible aux classes moyennes en particulier. Et donc on voit un texte où on voit les projets d'aménagement dans la ville en 2019. Donc on vous demandait à quoi on voit par ce texte que l'activité touristique crée de l'emploi, et pas que de l'emploi de type touristique justement. Alors, ce texte nous montre que l'activité touristique génère des emplois non seulement dans le secteur tertiaire, donc ça c'est ce qui est le plus évident, mais également dans le secteur secondaire. En effet, la présence du port de plaisance entraîne une forte demande d'entretien et de réparation des bateaux. Un projet d'aménagement d'un acteur public, la mairie, prévoit la création d'une halle nautique qui hébergera les entreprises de ce secteur. On peut également noter que ce projet d'aménagement générera des emplois dans le domaine de la construction, le BTP, puisqu'il va falloir la construire, cette halle nautique, que ça va prendre plusieurs années, et qu'il va donc y avoir des entreprises privées de construction qui vont générer également de l'emploi dans le domaine secondaire, dans le secteur secondaire. Alors vous voyez que ma réponse est assez longue, donc il s'agit de ne pas simplement recopier le texte, répéter le texte, mais de l'interpréter, de dire que du coup il y a une diversification des activités et que c'est exactement comme on l'avait vu quand on avait vu Disneyland, il y a les emplois directs, mais il y a aussi les emplois indirects qui sont générés par l'activité principale. Alors la dernière question, vous demandez d'expliquer la phrase soulignée. Donc la phrase soulignée était « La station balnéaire, peuplée de 100 000 estivants à la belle saison, compte aussi quelques 9 000 habitants permanents. » Alors, il ne s'agissait pas juste de recopier la phrase ou de la reformuler, il fallait vraiment l'expliquer. Il y a quelque chose qui doit vous frapper quand vous voyez cette phrase, c'est la différence du nombre de personnes présentes à la Grande Motte en hiver et en été. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit en conclure. Donc voici la réponse que je vous propose. La phrase soulignée signifie que l'activité touristique est une activité avant tout saisonnière à la Grande Motte. En effet, les touristes viennent en masse l'été, 100 000 estivants, mais en hiver, seuls les habitants permanents restent et l'activité économique est nettement moins importante. Donc c'est ça qui est important. En plus, on vous dit que ceux qui restent, c'est surtout des retraités. Donc il n'y a pas énormément de dynamisme pendant les saisons d'automne et d'hiver. Mais par contre, en été, donc, il y a une masse de touristes qui arrivent et qui génèrent une activité extrêmement importante. Et c'est une des caractéristiques de beaucoup d'activités touristiques, justement. Elles sont saisonnières et c'est une caractéristique que vous devez connaître et il faut montrer que vous la connaissez. Donc on interprète, on ne fait pas que répéter le texte. Ensuite, vous aviez la dernière question qui était évidemment qui devait être la plus développée, puisque c'était la question qui faisait appel à vos connaissances et les documents. Donc la question était montrer l'importance des espaces productifs de ce type en France. Donc les espaces productifs de ce type, ce sont les espaces productifs touristiques. Donc voici la réponse que je vous propose. Les espaces productifs touristiques occupent une place essentielle sur le territoire français. En effet, l'activité touristique appartient au secteur tertiaire, qui emploie les 3/4, 76% de la population active. De plus, potentiellement, tous les types de territoires peuvent être dynamisés par le tourisme. Donc là, vous voyez, je fais le lien avec ce qu'on avait dit en cours sur le secteur tertiaire et sur le tourisme dans le secteur tertiaire. Donc il ne s'agit pas simplement de parler de l'étude de cas qu'on avait vue, mais de faire le lien avec le territoire national. C'est ce qui a manqué à la plupart de vos réponses, c'est que vous n'aviez pas d'analyse d'ensemble
de l'activité touristique sur le territoire national, en France. Donc il faut absolument donner les chiffres que vous avez dans le cours, parler du secteur tertiaire. Il faut apporter ces connaissances qui ne sont pas dans les documents, mais que vous avez parce que vous avez révisé. Deuxième partie de la réponse. On développe ce qu'on vient de dire. Ainsi, les littoraux français, à l'exemple de la Grande Motte, sont largement aménagés pour la pratique du tourisme balnéaire. Les espaces de montagne, autre type d'espace, sont aménagés pour le tourisme de sport d'hiver et voient se développer le tourisme vert en été. Donc je montre que je sais que le tourisme, ce n'est pas que l'activité balnéaire. Le tourisme, c'est aussi les activités de sport d'hiver, c'est aussi le tourisme vert, et pas que, puisque j'en viens à mon troisième paragraphe. Enfin, les espaces les mieux reliés aux grandes aires urbaines sont des lieux privilégiés de localisation des espaces productifs touristiques. C'est le cas de la Grande Motte, à proximité de Montpellier, mais aussi d'autres types de tourisme. On peut citer les parcs de loisirs, à l'image de Disneyland Paris, premier espace productif français, à proximité de Paris, métropole mondiale. Cet espace génère 15 000 emplois directs et il implique des aménagements d'acteurs privés et publics. Donc vous voyez que je cite mon étude de cas, et je la cite de façon précise, mais ce n'est pas la peine de la développer très longuement. Simplement montrer que l'activité touristique, elle est diverse. Tourisme balnéaire, tourisme d'hiver, tourisme vert dans les espaces de faible densité, parcs de loisirs, et qu'elle se localise, du coup, dans différents types d'espaces sur le territoire national. Donc c'est souvent ce qui a manqué, c'est la généralisation de votre propos. Souvent, vous me développiez, vous me disiez, la Grande Motte, c'est un espace touristique important, comme Disneyland Paris, et vous me disiez tout ce que vous saviez sur Disneyland Paris, et j'ai bien vu que vous aviez bien appris, et c'était bien, mais il fallait qu'il y ait cette échelle nationale. Et la réponse, vous voyez qu'elle est quand même développée, hein. C'est long. Et c'est de plus en plus comme ça, hein. Les questions sur documents au brevet, vous avez des questions courtes qui appellent des réponses longues. Donc ne pas hésiter à développer, ça ne peut que valoriser votre copie. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et vous n'hésitez pas à poser des questions en classe ou par PCN si il y a des choses qui vous ont échappé.